Bonjour, comment faire un double dashboard, comme vous pouvez le voir ici à l'écran, qui me permet d'aller d'un dashboard à un autre et de pouvoir faire une analyse macro sur toute l'entreprise ou bien de faire une analyse micro où je peux regarder la situation pour un site, soit Montpellier, soit Paris, soit les deux, soit juste Lille, sur la gestion des contrats à durée indéterminée et plutôt sur la gestion des CDD, des contrats à durée déterminée. Et nous allons voir comment faire ça à Excel à partir de simplement un fichier qui se trouve ici. Donc je vais bouger ce fichier Excel ici. Et voici le tableau des données. Donc là, on a la liste des employés avec leurs conditions de contrat, c'est-à-dire le type de contrat, c'est soit un CDD, soit un CDI. Donc vous pouvez voir qu'il y a des CDI ici, mais si je sélectionne, je peux voir qu'il y a des CDD ici avec la durée en mois. Bien, alors commençons. En premier, il faut que je fasse un petit calcul. C'est-à-dire que j'ai la durée, j'ai la date d'entrée, mais j'ai pas la date de fin. Donc il va falloir que je crée la date prévisionnelle de fin. Date prév fin fin CDD par exemple. Vous pouvez le nommer d'une autre manière. Alors la formule ça va être quoi? Ça va être si je fais tab, si cette cellule égale, j'ouvre les guillemets, CDD, fermez les guillemets. Alors quoi? Alors je dois calculer la date de fin. Donc je dois faire utiliser la formule mois décalé. La date de début de mois décalé, la date de départ, c'est la date d'entrée, point virgule, et le mois de décalage, ou en tout cas la durée en mois, c'est cette cellule. Je ferme la parenthèse, je fais -1 pour retirer un jour, parce que sinon ça voudrait dire que je reste dans les mois total, donc je veux un jour en moins. Voilà. Et je ferme la dernière parenthèse. Non, parce que je viens de faire si c'est CDD, mais si ce n'est pas un CDD, alors je veux 0. Et là, je ferme la parenthèse. C'est bon. Je clique sur la petite cellule ici, écraser toutes les valeurs, oui. Donc on voit qu'on n'a que des zéros jusqu'au moment où on va voir des CDD. Et là, on voit qu'on a des nombres qui correspondent à date. Bon, le formatage n'est pas le bon. Donc je vais faire OK, je vais sélectionner. Alors vous pourriez me dire que pourquoi est-ce que j'ai pas mis plutôt 2 guillemets plutôt que 0. C'est parce que vous allez comprendre un petit peu après. Je veux qu'il y ait partout des dates. Ça va être pour les tableaux croisés dynamiques après, quand je vais les grouper. Bref, pour le moment, je vais laisser comme ça. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des tableaux croisés dynamiques. Bien, pour ceci, il faut aller dans Insertion, tableau croisé dynamique, et ici, choisir plage. Mais vous pouvez faire un clic droit ici et ajouter à la barre d'outils d'accès rapide. Alors, pour moi, c'est un grisé parce que je l'ai déjà ajouté. Parce que je savais que j'allais en avoir besoin. Donc, j'ai juste à faire maintenant Alt. Et c'est le numéro 3 qui m'intéresse. 3 pour me dire, voilà, ça c'est un tableau croisé dynamique. Oui, c'est bien un tableau croisé dynamique que je veux dans une autre feuille. Bien, qu'est-ce que je veux dans ce tableau croisé dynamique? Ben, on va déjà prendre, par exemple, les types de contrats. Voilà. Et je mets ici à côté le nombre. Donc ça me donne le nombre de CDD, c'est 18. Le nombre de CDI, c'est 261. Alors je préfère que ça soit mis dans l'autre sens. En premier, CDI. En deuxième, CDD. Bien, ça me permet aussi de pouvoir faire une première graphique. Ça va être par secteur. Ok. Voilà. J'ai le graphique. Maintenant, je fais un clic droit sur le premier bouton et je dis masquer tous les boutons des champs parce qu'ils ne sont pas jolis. Je supprime la légende parce que je vais faire un clic droit sur le camembert et je fais ajouter des étiquettes. Et je fais un clic gauche sur les étiquettes, CTRL 1. Et je veux aussi le nom de la catégorie. Voilà. Maintenant que j'ai ça, je vais peut-être donner un vrai titre. Je vais dire par exemple répartition CDI et CDD.
Très bien. On voit la répartition. On va peut-être agrandir un petit peu parce qu'on a un tout petit graphique pour une grande plage. Bien, voilà. Et c'est peut-être pas mal comme ça. Très bien. Alors maintenant que j'ai ça, ce que je vais faire, c'est que je le mets ici un petit peu plus bas. Je vais utiliser un peu les informations que j'ai ici. Ce que je voudrais savoir, c'est le nombre de CDD. Je l'ai ici, mais je veux le mettre dans une étiquette après. Donc ce que je vais faire, ici je vais faire égal le CDD. Alors si je fais juste ça, je vais avoir juste un 18. Mais maintenant, c'est pour pouvoir avoir une étiquette. Donc je vais mettre un titre. C'est-à-dire que je vais mettre tout simplement le nombre avec après CDD. Donc je pourrais très bien le laisser comme ça, mais si pour les nombres entiers c'est possible, on va le voir comme ça. Je vais faire et ici je fais ouvrez les guillemets, espace CDD, fermez les guillemets, entrée. Donc ici il y a écrit 18 CDD. Très bien, ça me va parfaitement. Maintenant, je vais faire autre chose. Je vais faire lui, donc les 18 CDD, divisé par le nombre total d'employés. Donc ça va me donner un pourcentage. Moi, je pourrais très bien dire formater pourcentage, mais ça ne me servira à rien. Parce qu'il faut que je le formate en disant texte, ici, et je vais tout à bout, point virgule, et qu'est-ce que je veux comme formatage? J'ouvre les guillemets, 0,0 pourcentage, fermez les guillemets. Et là, j'ai bien mon 6,5%. Ok, mais je vais écrire un petit peu plus. 6,5% de quoi? Alors, j'agrandis un petit peu ça. Je fais le et, j'ouvre les guillemets, espace de CDD. Fermez les guillemets. Entrée, voilà, 6,5% de CDD. Je remets ça comme il faut. Bien, j'ai ces informations. Ça me servira pour un petit peu après. Je vais revenir sur ici, ID, je fais pareil, Alt 3, ça me permet de gagner quand même pas mal de temps, j'ai pas besoin de faire tout un tas de clics, juste Alt 3 et Entrée, et j'ai mon tableau croisé dynamique, j'ai plus qu'à le faire. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser les sites, non pas les sites, plutôt les qualifications, c'était ce que j'utilisais, les qualifications, et puis là, eh bien, le type de contrat, et puis je peux les compter, voilà. Alors j'ai mon CDD, CDI, pareil, je le bouge, je fais juste un clic gauche et je le mets ici. Et maintenant je peux faire un graphique. Donc le graphique, je vais prendre un graphique en barre et superposer. Très bien. Comme ceci. Un clic droit sur les boutons, masquer tous les boutons. Là je fais sur le petit plus, un clic gauche, la légende. Je veux pas qu'elle soit à droite, mais je veux qu'elle soit en haut. Et je veux un titre, pas des axes, pardon, du graphique. Je fais un clic gauche. Comment je vais l'appeler? Je vais l'appeler tout simplement nombre de CDI et CDD par qualification. Voilà. Et je fais un clic droit pour ajouter des étiquettes de données, un clic droit ici pour ajouter des étiquettes de données. Et est-ce que j'ai besoin d'autre chose? Je pense qu'on est pas mal comme ça. Je vais faire une chose qui est importante. Je fais un double clic ici. Je veux fixer, comme c'est les barres, ici, il faut toujours qu'il y ait le 0 de visible, parce que sinon ça va disproportionner, on aura une mauvaise visualisation des données. Donc pour faire ça, je fais un double clic gauche sur les valeurs ici, et ici je force à 0 en effaçant un 0 et puis en faisant entrer, et automatiquement ça force à 0. Excel comprend que je veux que ça soit 0. Très bien. Bien, j'ai mon graphique. Si une dernière chose, c'est que je vais faire CTRL 1 encore une fois. Je veux pas qu'il soit à 150%, mais plutôt à 50% d'espacement. Donc la largeur, je le rends un peu plus large. Très bien. J'ai eu ce deuxième graphique. Alors par contre, une chose très mauvaise que je n'ai pas fait, parce que je suis étourdi, c'est qu'il est important de nommer quand même ces tableaux croisés dynamiques pour
pouvoir mieux les gérer après. Donc, je clique n'importe où dans le tableau croisé dynamique et ici, je vais l'appeler bien NB, CDI et CDD. Je fais CTRL-C pour ça, entrée. Et je vais renommer en faisant double-clic gauche sur feuille 2. Comme ça, je sais que ça correspond bien à cette feuille. Je vais faire pareil ici. Ici, c'est quoi? C'est répartition. Donc, je fais un clic gauche. Répartition. CDI. CDD. Je fais un double clic. Voilà. Très bien. Bien, j'ai mes deux graphiques. Maintenant, je reviens ici. Je ferme ça et je fais pareil. Alt 3. Entrée. Je vais faire mon troisième graphique. Alors, mon troisième graphique, je vais faire barre par rapport à la fin. Je veux connaître le nombre de CDD qui se termine par mois. Donc, ce que je veux, c'est la date, pas d'entrée, mais c'est la date prév fin que je veux ici. Et on peut voir que Excel a directement groupé parce qu'il a bien reconnu que c'était des dates. Si j'avais eu un espace, il m'aurait empêché de le regrouper parce qu'il ne pourrait pas le faire. Par contre, je ne veux pas que ça soit trimestre. Oups. Je ne veux pas qu'il y ait des trimestres. Je veux juste mois. C'est-à-dire que si je développe, j'ai l'année et puis le mois. Très bien. Et je veux simplement le nombre de date de prévision fin CDD. J'ai mis des dates, mais c'est pas grave. Ça peut être, il me l'a compté, c'est des normes, ça aurait pu être n'importe quoi. Je voulais juste voir. Très bien. Donc j'ai bien ça. Et quand on regarde, lui, il y en a énormément parce que en fait, date prévision, c'est peut-être pas forcément le bon nombre, mais c'est plutôt la durée moyenne que je vais prendre. Il fait une somme, je veux pas une somme, paramètre, je veux faire un nombre, je veux que tu me le comptes, combien il y en a. Et ici, il n'arrive pas à le compter, oui, parce qu'il n'y a pas de durée. Donc, je vais m'en servir pour filtrer. Donc, je peux venir ici, faire un clic gauche et filtre s'appliquant aux valeurs est égal à, non, c'est pas égal, c'est pas grave, et supérieur à 0. Et voilà, j'ai mes données qui se trouvent ici. Bien, je peux faire maintenant mon graphique. Le graphique, là, je vais faire un bar, tout simplement comme il est, sans trop de changements. Je fais juste un clic droit, masquer tous les boutons. Tiens, j'ai fait un clic droit, mais pas masquer tous les boutons. J'ai fait sur l'autre. Donc, masquer tous les boutons pour lui. Voilà. La légende, j'ai pas besoin parce que c'est juste total. Le titre, c'est quoi le titre? Ça va être nombre de fin de CDD par date. Bien. Et je fais un clic droit, ajouter des étiquettes. Et je peux enlever l'axe ici et je peux enlever ces lignes ici. Et je fais un clic gauche dessus, CTRL 1 et je vais un petit peu changer ça. Je vais mettre par exemple 100% pour pas que ça soit trop espacé. Bien, une fois qu'on a ça, on a déjà quand même fait beaucoup de choses et je n'ai pas encore renommé. Donc il faut que je le renomme. Le tableau croisé dynamique, je vais le nommer par bien NB fin CDD. L'important c'est pas en fait le nom que vous lui donnez, mais c'est qu'il y ait un nom qui, enfin si c'est le nom que vous l'avez donné qui soit parlant et que vous puissiez le retrouver facilement par rapport à votre graphique, par rapport à la table. Bien, j'ai mes trois graphiques. Maintenant, ce que je vais faire, je vais ajouter une feuille. C'est une feuille toute simple. Il faut savoir que ce fichier Excel, il y avait juste ça, et j'avais fait une chose quand même, c'est que j'avais fait une mise en page un petit peu différente, c'est-à-dire que la couleur, j'ai choisi bleu-vert pour qu'il y ait un ton un petit peu différent. Mais c'est la seule différence que vous pourrez retrouver dans ce fichier Excel par rapport à un fichier Excel que vous ouvrez vierge. Bien, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais importer mes graphiques. Donc,
j'avais la répartition. Je prends la répartition, je fais CTRL X. Je viens ici, je vais le mettre à peu près par ici. Je réajusterai après s'il faut. Je vais après le nombre comme ceci, CTRL X. Je viens ici et CTRL V. J'ai mes deux tableaux, donc enfin mes deux graphiques. Qu'est-ce qui me manque? Il me manque en fait les étiquettes et les durées que je voulais faire. Bien, alors une étiquette que je voulais faire, insertion. Donc qu'est-ce que je vais insérer? Je vais insérer un objet et je vais insérer ce type d'étiquette. Très bien, je fais Alt, je presse le bouton gauche, voilà, pour avoir une étiquette. 3 ça fait peut-être beaucoup, on va dire 2. Et là, sur le bord, je fais égal et je vais dans mon CDI et je prends le pourcentage. Très bien. Je la mets en forme, je le mets au centre, ici, et puis ici, je veux que ça soit à l'intérieur blanc. On veut aussi que ça soit un peu plus gros quand même, pour que ça soit bien vu, bien visible, même en gras. Très bien. Maintenant, je fais un CTRL D, ce qui me permet de dupliquer. Je vais le mettre ici. Et là, j'efface et je fais juste égal. Et je viens prendre ici 18 CDD. Entrée. Bon, il y a tout le formatage qui a disparu. C'est pas grave. On a juste à venir ici, cliquer sur le pinceau et recliquer sur le pinceau ici. Et c'est bon. Le formatage est revenu comme j'avais mis. Bien. Maintenant, il faut que je fasse une autre étiquette. Bon, alors cette étiquette, par contre, je ne l'ai pas préparée. C'est la durée moyenne que d'un CDD. Je peux très bien faire l'étiquette, mais il me faut quand même que je fasse un petit tableau croisé dynamique. Donc, je fais Alt 3. OK. Et là, qu'est-ce que je veux? Je veux tout simplement la durée. Donc, la durée en mois. Et ici, je ne fais pas une somme, je veux faire une moyenne. Voilà, j'ai la moyenne en mois. Alors, je vais le formater pour que ça soit comme il faut. Ça sert pas à grand chose que je le formate, ça me fait perdre du temps, mais pour vous montrer, pour formater, c'est un clic droit, format, pas de la cellule, mais du nombre. Je pourrais très bien faire le nombre, mais bon. Bon, ça, je ne veux que un chiffre après la virgule, et là j'ai mon nombre qui est formaté. Maintenant, ce que je veux, c'est pas ça, mais je vais faire plutôt égal. J'ouvre la guillemets, durée moyenne de CDD et de 2 points, espace, fermer les guillemets, et là je vais faire texte, la valeur, point virgule, et c'est exactement le formatage que j'ai fait. J'ouvre les guillemets, 0,0, fermer les guillemets, ça me permet de fermer la formule texte, et après je fais et, ouvre les guillemets, espace, mois, fermer les guillemets, entrée. Durée moyenne de CDD est de 6,1 mois. Très bien, ça marche bien. Maintenant, je peux faire un CTRL D pour lui, venir l'appliquer ici, Alt, j'appuie sur Alt avec un clic gauche et je les tiens comme ça. Je supprime, je fais égal et je viens chercher ici les 4. Et idem, je fais la même chose, je le fais avec le pinceau. Comme ça, j'ai bien le bon formatage maintenant. Juste, je vais venir ici et puis je vais mettre durée M. Bien, c'est bon. Je vais juste le nommer comme il faut. Bien, il a bien été nommé. Très bien. C'est histoire qu'il ait bien tous les noms. Très bien. Bien, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser les segments. Ça, c'est pour rendre le formatage dynamique. Bien.
comment faire pour utiliser les segments? Alors, vous pouvez aller sur un tableau croisé dynamique. Là, j'ai les graphiques. Donc, je les laisse ici. J'ai fait un clic droit, je ne sais pas pourquoi. Là, je ferme ça, j'en ai pas besoin pour le moment. Donc, je fais juste ici, analyse. Ici, vous pouvez insérer un segment. Alors, qu'est-ce que je veux? Ben, je vais la qualification et puis le site. Ça me va parfaitement. Donc, le site, on va le mettre comme ceci. Je le mets que sur 2. Et je vais le raccourcir. Et la qualif ici. Et je le mets que sur 2. Je vais descendre pour que ça soit pas, que ça descende pas plus bas. On peut voir qu'on a quand même pas mal de place ici, donc je vais descendre ça et descendre celui-là aussi. Ça permet d'avoir un peu plus d'espacement et que ça soit plus joli. Bien, maintenant que j'ai ça, je vais passer un petit peu à une partie un peu plus esthétique. Je vais agrandir légèrement pour que ça vienne ici juste au bord. Très bien. Ce que je fais ici, je vais mettre en bleu. Je prends ce bleu foncé comme ceci, c'est exactement le même bleu que là. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais aussi faire disparaître les quadrillages. Dans affichage, quadrillage, je l'enlève. Ça me permet d'être ici, voilà, sans quadrillage. Ça commence à ressembler plus à un tableau de bord. Et maintenant, ce que je fais, c'est que je vais insérer une forme et je vais insérer ce trapèze. Alors le trapèze, vous pouvez le trouver, il est ici dans forme de base. Je l'ai utilisé il y a de ça pas tellement longtemps, c'est pour ça qu'il est là. Et j'utilise, je fais un trapèze sur 3, on va dire. Voilà. Je le mets comme il faut. Je l'agrandis pour qu'il soit bien. Je le fais un petit peu plus. On voit que c'est bien un trapèze. Je veux pas de contour, donc je viens ici dans contour, je dis sans contour. Très bien. Et maintenant, je fais un double clic dedans et ce que je vais faire, c'est que je vais nommer le dashboard. Je veux dire que c'est dashboard analytique CDD. Bien. Je sélectionne tout ça en faisant CTRL A, accueil. Je le mets en gras et puis j'augmente un petit peu. Non, ça c'est trop. On va le mettre à 12. C'est pas mal. J'aurais bien aimé le mettre un petit peu plus gros, mais apparemment ça ne passe pas quand je fais ça. Tant pis. 12. Et puis c'est pas mal. Ah si, j'ai oublié, il faut que je le centre quand même. Je vais le centrer. Voilà, comme ça c'est mieux. Bien, et bien ça, je fais CTRL D. Non, je suis pas dessus. Voilà. CTRL D, il faut sélectionner le bord si vous voulez faire CTRL D. Et ce que je vais faire ici, je mets un autre. Il veut pas que je le mette comme il faut. Voilà. Je le mets dessus, ça se chevauche un petit peu, mais c'est pas grave. D'abord, ce que je vais faire, c'est que je vais changer sa couleur. Je le mets en vert et il est dessus. Je veux pas qu'il soit dessus, je veux qu'il soit dessous. Donc là, je fais reculer. Vous pouvez voir qu'il est bien dessous. Par contre, la forme, ouais, c'est que lui, il n'est pas suffisamment dessus. Voilà. Toujours pas. C'est bon. Non, toujours pas. Alors que lui, on va le faire un peu plus grand, comme ceci. Bien. Il faudra que je fasse la même chose ici pour qu'il soit comme ceci. Bien. Voilà, ça permet. Je vais le tirer un petit peu vers la droite parce qu'il est un peu trop à gauche à mon goût. Voilà. Juste comme ceci. Alors ça, c'est juste pour donner un effet qu'on a sélectionné cet onglet et celui-là est derrière, existant. Donc maintenant, lui, je vais le renommer. C'est pas dashboard analytique, mais je vais plutôt mettre dashboard fin de CDD. Bien, je fais CTRL A et accueil. Je vais enlever. Je veux pas qu'il soit en gras et je veux pas qu'il soit aussi gros, mais voilà, comme ça permet de faire voir que c'est pas lui qui est sélectionné, mais c'est bien lui. Bien,
Ici, j'ai tout qui marche bien. Maintenant, il y a une chose que je n'ai pas faite, c'est les segments. Je ne les ai pas vérifiés. Je les ai mis ici, mais je ne les ai pas vérifiés. Donc, si j'appuie sur, par exemple, Montpellier, on voit que ce graphique bouge, mais pas l'autre, parce que je ne les ai pas connectés. Bien, je fais un clic droit sur le segment, connexion rapport, et là, c'est tout simple. Je l'étire un petit peu. Je le connecte à tous les tableaux croisés dynamiques. Je fais pareil pour l'autre segment, connexion rapport, et je connecte ici, ici et à celui-là. Maintenant, quand je vais faire juste Lille, voilà, on voit qu'il y a un employé qui est en CDD et il est ici et ça représente 33,3%. Bien, ça marche bien. Très bien, c'était le but. Maintenant, je renomme le dashboard. Je vais dire dashboard analytique. Entrée. Maintenant, je fais CTRL et la flèche et le clic gauche qui me permet de créer un deuxième dashboard analytique exactement identique. Vous voyez. Bien, ça me permet de faire exactement la même chose. Et maintenant, je vais supprimer ce tableau, enfin supprimer ce graphique. Lui, je le refais passer en avant. Donc, format bien avancé. Et ici, je fais un double clic, enfin un triple clic gauche pour pouvoir tout sélectionner. Je vais le mettre accueil. Il est bien en blanc, je le mets en gris, je le mets en 14. Lui, je le fais triple clic gauche dessus et je le mets plus petit et j'enlève le grain. Donc voilà, ça permet de voir que ce n'est plus le même onglet. Alors il faut aussi changer la couleur. Parce que vous pouvez voir que ça ne marche pas, la couleur. Et c'était cette couleur. Donc vous pouvez voir qu'il y a un petit souci ici de décalage. C'est pas grave. Ah ben, il n'y a plus qu'à le mettre comme il faut. Qui ne veut toujours pas se mettre comme il faut. Non, toujours pas. C'est lui qu'il faut que j'agrandisse un tout petit peu. Voilà. Pour qu'il se confonde. Donc ça permet d'avoir vraiment un effet d'onglet entre lui et lui. Bien. Alors maintenant, je vais prendre le graphique que je n'avais pas pris tout à l'heure. C'est celui-là. Je fais CTRL X et je me mets ici. Je peux me mettre ici. Donc ce graphique permet de quoi? Permet de voir en fait le nombre de CDD qui vont se terminer par mois. Donc là, en décembre 2024, il y en a un. En septembre, on voit qu'il y en a 4. En octobre, il y en a 3. En novembre, il y en a 3, etc. Donc c'est bien beau d'avoir ça, mais par contre, on ne sait pas qui va être... quel est le contrat quelle est la personne qui va terminer son CDD. Bien. Et ben alors, je vais faire un tableau croisé dynamique, tout simplement, pour faire en sorte que on voit cela. Donc je fais Alt 3. Là, je ne fais pas entrer mes feuilles de calcul existantes. Je viens ici et je vais sélectionner cette cellule. OK. Donc mon tableau croisé dynamique va être ici. Alors, qu'est-ce que je veux dedans? Bien, je veux le nom de la personne, je veux son prénom. Et puis, qu'est-ce que je veux? Je veux aussi sa date prévisionnelle de fin de contrat. Donc voilà, ça c'est ce que je veux. Très bien. Maintenant, je ferme ça pour le moment. J'aurais pas dû. Nombre de dates, parce qu'il m'a compté le nombre de dates. Je remets, c'est pas le nombre, c'est paramètres. Je veux le max. OK. Maintenant, je peux le fermer. On voit que c'est pas le bon formatage, c'est pas grave. Je fais un clic droit dessus, format de nombre. Il m'a mis à l'extérieur, je le mets ici. Et je veux en date. Très bien. Comme ceci. Bien, alors j'ai un petit peu de formatage de ce tableau croisé dynamique. Je ne veux pas de sous-total, ni de total, je désactive au cas où, pour en bas. Et la disposition, je ne veux pas comme il est, mais je veux le mettre en tabulaire, comme ceci. Bien, c'est quelque chose qui est sympa. Je ne veux pas aussi ces petits plus ou moins qu'on peut avoir, puisque je veux voir le nom et le prénom de la personne. Donc ici, c'est dans afficher et vous pouvez l'enlever ici. Ça fait gagner un petit peu de place.
Et de plus, là, le titre est beaucoup trop long. Max de date prév fin. Non, on va dire date prévisionnelle, date prév fin CDD. Ok, déjà c'est mieux. Je fais un double clic, comme ça permet d'avoir quelque chose de mieux. Alors par contre, l'inconvénient, c'est qu'on a la liste de tous les employés. Moi, c'est pas ce que je veux. Ce que je veux, c'est la liste des employés qui se termine ici. C'est un CDD. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais appliquer le filtre, appliquer sur les valeurs, et supérieur à, et supérieur à quoi? Et supérieur à 0. Donc là, ça marche. Mais on peut voir que même en ayant mis supérieur à 0, je l'ai mis ici dans les noms. Donc ici, ça marche bien, mais on peut voir que lui, il se termine le 18 décembre, mais pas cette personne. Cette personne, elle a l'air de ne pas être en CDD. Donc il faut que je fasse aussi sur les prénoms, la même chose. J'aurais pu directement le faire sur les prénoms, mais c'est un bon exercice de vous montrer ça. Donc supérieur à 0. Ok. Et maintenant, j'ai vraiment la liste de tous les CDD avec la date de leur fin de contrat. C'est bien sympa, mais je voudrais vraiment la date chronologique de fin de contrat, parce qu'il y a eu une personne qui a eu un CDD qui a commencé assez tôt, mais qui va se faire finir assez tard par rapport à d'autres. Moi, c'est pas ce que je veux. Je veux la date de fin d'une manière chronologique. Bien, que cela ne tienne. Je fais un clic gauche ici. Pour trier, je veux un peu plus d'options. Je veux trier d'une manière ascendante et pas par rapport au nom, mais date prévisionnelle de fin CDD. Voilà. Et comme ceci, j'ai la date. Vous voyez que la première personne qui termine son CDD, c'est le 11 juin 2024. C'est bien ici. Et il y en a deux. Et ça correspond bien. Maintenant, un petit exercice à faire, c'est faire un clic droit ici et connexion de rapport. Parce que ce nouveau tableau croisé dynamique n'est pas connecté. OK. Et je fais la même chose ici. OK. Petite vérification, je viens ici et quand je fais un clic droit sur celui-là et que je regarde connexion de rapport, eh bien on peut voir qu'il est connecté. Parce qu'en fait, c'est comme un jumeau. Comme j'ai fait un copier de cette page, c'est un jumeau. Donc il a pris les connexions que j'avais mis. Très bien. Alors, je vais remonter ici. Maintenant, voyons si ça marche. Si je dis Montpellier, eh bien on peut voir que j'ai les dates des personnes pour Montpellier qu'il est intéressant de voir pour connaître la période de fin de leur contrat. Ici, voilà, ça marche. Maintenant, je vais faire un petit peu de formatage aussi, parce que ce tableau, il est en bleu, mais j'ai commencé à mettre du vert. Donc, je préfère avoir un vert comme ceci. Ça me permet de sélectionner. Et le graphique aussi. On va aller dans création, et je vais choisir ici ce vert-là. Ces couleurs, enfin, ces étiquettes, je vais les sélectionner. Et ici, je prends le vert. Voilà. Et puis les segments, CTRL, clic gauche dessus, je vais sélectionner segments qui correspondent à une couleur verte, comme ceci. Et comme ça, je vois bien que j'ai ma couleur bleue analytique de CDD et j'ai ma couleur verte pour la fin de ces CDD. Bien. Je peux très bien le faire une date comme ça. Ça me permet d'avoir l'écran à peu près pareil quand je vais d'un à un autre. Maintenant que nous avons fait ça, la dernière petite astuce, c'est comment est-ce que je fais pour passer d'une feuille à une autre en cliquant ici. Bien, tout simplement, je vais utiliser les liens. Mais par contre, je vais les utiliser pas sur les feuilles, mais sur des noms de cellules. Donc je vais sélectionner une cellule que je vais nommer. Je viens ici dans A1 et je vais la nommer ici dash fin CDD. Entrée. Je fais la même chose ici. Je viens sur la cellule A1 que je nomme dash analytique. Entrée. Bien. Maintenant, j'ai plus qu'à faire ici un clic gauche. Je fais CTRL K, qui est le raccourci pour pouvoir faire des
des hyperliens. Et ici, je veux le lier à dash fin CDD. OK. Et je vais aller ici. Je clique sur la figure. CTRL-K. Dash analytique. OK. Maintenant, si je viens ici, vous voyez que ma souris change. Et je fais un clic gauche. Je viens sur mon tableau de bord analytique. Et si je viens ici, eh bien, ça marche. Et ce qui est magique, c'est que maintenant, si vous faites le lien hypertexte avec le nom de la feuille, et dites la cellule A1 et 7, ce nom de feuille, bien, si vous venez ici et que vous changez le nom, ça ne marche plus. Alors que là, je vais vous faire dashboard fin CDD, entrée. Alors je retourne sur mon dashboard analytique et je peux très bien revenir sur mon dashboard fin de CDD parce que maintenant le lien est lié au nom de la cellule qui ne change pas, même si la feuille change. Donc voilà, c'était comment faire un double tableau de bord sur les CDD et les CDI. Merci.